Alors la définition du primo-accédant peut se scinder en deux parties. Vous avez déjà la vision juridique de la chose et ensuite plutôt une vision de marché. Juridiquement, pour faire simple, une personne qui est primo-accédante, c'est une personne qui n'est pas propriétaire de sa résidence principale pendant les 2 années qui précèdent son acquisition. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire par exemple, une personne qui est actuellement locataire mais qui a un bien en locatif, par exemple, est de toute façon considéré comme un primo-accédant, parce qu'il n'est pas propriétaire de sa résidence principale. Voilà. Ensuite, vous avez la vision marché. Alors là, plus globalement, la majorité des primo-accédants qu'on peut voir sont généralement des personnes entre 25 et 35 ans, souvent mariées, qui ont souvent d'ailleurs un enfant ou 2 enfants, voire un enfant en plus à venir. Alors pour bien préparer son financement de projet immobilier, c'est très très large. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit absolument cadrer. Bien évidemment, il faut déjà regarder sa propre situation professionnelle et familiale. Il est évident qu'on ne va pas partir du principe où une personne va rembourser 1 000 € par mois alors qu'elle n'a un loyer que de 400 €. Après, il y a plein d'autres éléments. Vous avez par exemple évidemment l'apport personnel. Dans le secteur bancaire, c'est un élément essentiel qui n'est pas nécessairement obligatoire parce que négociable, mais souvent très apprécié. Après, vous avez d'autres éléments plus spécifiquement liés au montage financier qui sont les garanties, que vous pouvez trouver simplement des garanties hypothécaires ou alors des garanties comme le crédit logement ou la SACEF. Vous avez également les assurances de prêt que vous pouvez aujourd'hui négocier grâce à la loi Lagarde. Vous avez aussi par exemple les frais de dossier qui sont parfois négociables. Vous avez également les frais de remboursement anticipé que vous pouvez négocier auprès de votre banque. Évidemment, certains textes de loi permettent quand même de les limiter. C'est pour ça que quand vous allez négocier un prêt immobilier, vous devez impérativement intégrer qu'il y a un certain nombre d'éléments stricts à vérifier. Alors pour préparer son projet au mieux, lorsqu'on est primo-accédant d'un point de vue vraiment financier, il existe énormément de montages financiers possibles. Là est souvent d'ailleurs le problème, c'est qu'un primo-accédant peut tellement être aidé dans l'accession à la propriété qu'on peut parfois être perdu. Je vais prendre un exemple assez simple, le prêt à l'accession sociale. Cette typologie de prêt, qui est accessible à 80% des Français, est par défaut quelque chose qui est extrêmement important dans un montage parce que extrêmement sécurisant, mais très peu connu. C'est par exemple un prêt qui va donner droit aux APL, mais donner droit aux APL sur toute la durée de vie du prêt. Donc si vous avez une évolution de votre famille, vous pouvez du jour au lendemain vous retrouver à avoir droit aux APL. Donc c'est pour ça que c'est un élément très important. Dans un montage financier, vous pouvez également avoir un prêt à taux zéro. Si vous êtes éligible au prépass, vous êtes primo-accédant, vous pouvez être éligible à un prêt à taux zéro. Et vous avez également d'autres petites aides d'État qui peuvent exister. Alors il y a plusieurs formes. Vous avez ce qu'on appelle les subventions, qui sont souvent versées par des communautés de communes. Donc ces fameuses subventions vont généralement payer un morceau des frais de notaire ou des frais de garantie, en plus de votre apport, si vous en avez. Après, vous avez également des petits prêts aidés, qui sont par exemple des prêts souvent à 0%, comme par exemple le prêt du haut du SNAL, qui est un prêt que vous pouvez obtenir en acquérant un terrain qui appartient à ce lotisseur. Et vous avez par exemple aussi le prêt du haut de GRDF, lorsque vous faites construire une maison avec un constructeur de maisons individuelles qui est agréé par GRDF. Alors, vous avez également les communautés de communes qui peuvent avoir des prêts aidés. Vous avez justement l'Anester Access qui a été signé il y a quelques jours, où vous pouvez obtenir également un autre prêt à taux zéro. Bref, globalement, il est important de se plonger là-dedans, mais la meilleure solution de toute façon, c'est de se rendre au Crédit Foncier, d'en parler avec votre conseiller, de façon à ce qu'il puisse aborder toutes les aides d'État et toutes les subventions que vous pourriez avoir dans un montage financier.